Voilà, donc, rebonsoir, chers leaders. Nous sommes là ce soir pour échanger en tant qu'administrateur de la communauté TBC parce que désormais, nous avons en charge de conduire la communauté TBC qui va rassembler plus d'1 milliard de personnes. Et il serait important que chacun de nous soit au même niveau d'information, au même niveau de formation, au même niveau de compréhension de ce grand projet dans lequel nous sommes engagés. TBC, c'est une vision qui est devenue une mission. Et nous sommes aujourd'hui engagés dans une mission et c'est main dans la main que nous allons réussir cette mission. Aujourd'hui, si vous êtes accroché à TBC depuis des années, pour certaines personnes, ça fait 4 ans, d'autres, ça fait 3 ans, d'autres, ça fait 2 ans, d'autres, ça fait 1 an. Si vous êtes accroché à TBC, ne dites pas que cela est vain, que c'est venu au hasard. Non, rien n'est hasard dans ce monde. Dieu a voulu que vous soyez parmi les bâtisseurs, vous soyez ceux qui apportent quelque chose de nouveau dans ce monde. Nous sommes accrochés pas à une opportunité. Non, je suis désolé, mais nous sommes accrochés à une vision. Rester accroché à une vision, ça vaut la peine que rester accroché à une opportunité. Rester accroché à une opportunité vous conduirait tout simplement dans le chaos. Mais si vous restez accroché à une vision, certainement, vous allez apporter quelque chose de grand dans ce monde. TBC est une vision et nous sommes accrochés. Et nous avons décidé vraiment d'être au même niveau d'information avec la communauté TBC anglophone. Vous savez, la fois dernière à la réunion, un leader qui s'est plaint du fait que la communauté anglophone, ils ont toujours des réunions et nous, au niveau de la communauté francophone, nous sommes laissés pour compte et cela nous a amené à réfléchir, à comprendre quelque chose. Et qu'aujourd'hui, l'administrateur a cette facilité de tenir la réunion avec la communauté anglophone. Lui-même, il parle anglais et il est en face de ceux qui comprennent son langage. Donc, du coup, la chose est très simple. Mais quand on se retrouve avec la communauté francophone, ça devient un travail double. Donc, il va falloir avoir un interprète et l'interprète, pour le moment, qui a été choisi par l'admin de TBC, il s'appelle l'ambassadeur Mbé Derrick. Donc, vous comprenez que si des fois Mbé Derrick est empêché, c'est bien normal que notre réunion soit suspendue. Donc, l'administrateur ne fait pas exprès pour laisser la communauté francophone comme ça. Voilà. Dans tous les cas, nous faisons partie de la communauté TBC de façon générale et tel que les anglophones payent leurs frais d'administration, nous payons aussi nos frais d'administration. Tels qu'ils reçoivent les bounties, nous recevons les bounties. Tels qu'ils bénéficient du système rotator, nous recevons également du système rotator. Donc, tous nous sommes égaux dans la communauté TBC. Sauf qu'ils sont en train de mettre sur pied des stratégies pour nous permettre d'avoir les informations. Et regardez ce que l'administrateur fait. Il prend le temps d'avoir des réunions continues avec la communauté TBC anglophone. Et quand il tient les réunions, les difficultés relevées, tout ce qu'il a comme question, tout ce qu'il rencontre comme question, il essaie de mettre tout cela dans un panier. Quand il arrive au niveau de la communauté francophone, il a cette facilité, il sait où commencer, où est-ce qu'il faut orienter les choses, parce que à peu près les Tibiciens à travers le monde entier traversent les mêmes situations. Il n'y a pas de Tibiciens aux États-Unis qui ne rencontrent pas, je vais dire, les difficultés au niveau de l'identification faciale. Ou bien il n'y a pas de Tibiciens au Nigeria qui ne rencontrent pas les difficultés au niveau de l'identification faciale. Donc, tout cela, l'administrateur essaie de mettre ça ensemble et quand il vient au niveau de la communauté francophone, les choses deviennent encore plus faciles et il a cette facilité de répondre à nos questions. Donc, du coup, nous ne sommes pas laissés pour compte. Il faudrait que nous-mêmes, nous apprenions tout simplement à nous prendre en charge. Nous avons des potentialités, des qualités. Entre nous, il y a des personnes, par exemple, qui vont participer aux réunions anglaises. Donc, qui ont cette grâce-là de comprendre l'anglais et d'aller suivre les formations en anglais. Donc, ces leaders peuvent décider à leur niveau de nous rassembler et quand nous avons nos réunions, de nous faire le CR, de nous donner les informations qu'ils ont reçues de leur côté en attendant que nous ayons notre réunion avec l'admin. Et c'est pourquoi nous avons
nous sommes rentrés en contact avec certains leaders qui ont toujours participé aux différentes réunions et formations avec l'administrateur de TBC. Et nous avons décidé vraiment de nous retrouver ce soir pour que nous puissions avoir les mises au point, les mises à jour, toutes les informations qu'ils ont reçues au niveau des différentes réunions anglophones pour que tous nous soyons au même niveau d'information. Donc, c'est un effort supplémentaire et comme je l'ai dit, il va falloir que nous nous armons de courage parce que c'est quelque chose de grand dans lequel nous sommes engagés. Nous avons une grande responsabilité. Et la grande responsabilité, c'est de pouvoir se réunir de temps en temps pour s'édifier, pour s'aiguiser, pour davantage avoir les informations. Et tout à l'heure, avant la réunion, il y a un leader qui m'a appelé, qui est entré en TBC il n'y a pas trop longtemps, qui m'a appelé dans le but d'avoir les informations sur TBC. C'est vrai qu'il arrive, il a les informations, mais il souhaiterait avoir une orientation pour lui permettre de grandir dans la communauté TBC. Donc, avec ce leader, nous avons décidé vraiment de vous faire le point. Et j'ai ici le leader Keiba Innocent, qui la fois dernière a intervenu, nous a fait plus ou moins le point de la réunion anglaise. Et nous avons pris rendez-vous. Il sera là tout à l'heure pour également nous faire le point. Mais bien avant, j'aimerais savoir, est-ce que ici, sur cette plateforme, chacun de nous, chaque leader a pu effectuer le vote? Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'un leader n'a pas encore effectué le vote? Un leader qui n'a pas effectué le vote peut nous signaler pourquoi il ne l'a pas encore fait. Voilà. Est-ce que tout le monde peut écrire dans le chat pour dire qu'on a effectué, si on a effectué le vote? Est-ce que tout le monde peut écrire dans le chat? Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas écrire dans le chat, voilà, vous pouvez désactiver votre micro et puis dire si réellement vous avez effectué le vote. Oui, Papa Yobou. Oui, je n'ai pas pu le faire puisque je ne peux pas entrer dans mon compte, je n'arrive pas. C'est pour cela que cet après-midi, je t'avais appelé pour que tu puisses m'aider. D'accord. Ok. Ok, merci Papa Yobou. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas pu effectuer le vote? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu effectuer le vote? Ok, effectué. Ok, fait. Je l'ai fait. Ok, lui déjà voté. D'accord. Je vois que la majorité a pu voter. Il faut savoir que le vote, c'est dans notre propre intérêt. C'est dans notre propre intérêt. Aujourd'hui, l'administrateur nous soumet à un vote, à une série de votes. Et je pense que c'est comme ça que la communauté va fonctionner au fur et à mesure. Donc, souffrons que des fois, on nous amène à voter. Donc, nous serons là tout à l'heure pour... vous allez voir qu'il y a encore un autre vote qui arrive et ça serait d'ici peu. Nous allons aller sur notre blog privé, voilà, pour voir de quel vote s'agit-il en attendant que le leader Keba arrive. Leader et soin, voilà, leader et soin a levé la main. Est-ce que leader et soin a pu effectuer son vote? Le micro est coupé. Est-ce que leader et soin peut activer son micro? Voilà, allons-y. Oui, j'ai très bien. D'accord. Effectué ça hier. D'accord, merci beaucoup, leader et soin. Merci. Voilà, donc merci à tous. Je pense que tout le monde a pu voter, sauf mon papa Yobou qui a un problème au niveau de l'identification faciale. Voilà, qui n'a pas pu voter. Mais je pense que le choix de notre papa Yobou, c'est le choix que nous avons tous effectué. Hein. Voilà, je pense très bien. Voilà. Et c'est le choix que nous avons tous effectué, oui. À savoir le choix. Oui, ça. Voilà. Oui, un peu longtemps. Leader et soin, n'oublie pas de couper ton micro. Ah, voilà. Ok. Voilà, donc, je pense que tous, nous avons pu voter. Et il faut savoir que pour ceux qui jusque-là n'arrivent pas à aller sur le compte,
On l'a dit la fois dernière, l'admin de TBC et son équipe technique sont en train de travailler efficacement pour rendre nos outils très souples, pour nous permettre de pouvoir entrer, avoir accès à nos différents comptes. Donc, à ce niveau, on n'a pas à s'en faire, on n'a pas à se plaindre. C'est juste une question de temps. Donnons le temps à l'administration de travailler et de nous satisfaire à ce niveau-là. La technique n'est pas so facile. C'est au fur et à mesure que nous allons vraiment maîtriser l'utilisation de tous ces outils qui aujourd'hui qui sont au devant de nous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que vous convenez avec moi que l'administrateur va développer notre blockchain. Pour avoir accès peut-être à la blockchain, il y aura d'autres choses qui nous seront demandées. L'administrateur va développer encore cette nouvelle plateforme au niveau de notre compte, notre portefeuille TBC 009. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il va falloir que déjà nous nous armons de courage pour pouvoir continuer avec TBC dans son développement. C'est un projet qui est en développement. Petit à petit, nous allons y arriver. Voilà. Donc, si tout le monde a voté déjà, c'est bon. Ceux qui n'ont pas pu voter pour une question technique, ce n'est pas bien grave. Mais tout à l'heure, quand je vais rentrer dans le compte, vous allez voir que vous allez voir tout simplement les différentes tendances. Nous avons ceux qui sont pour l'option A, ceux qui sont pour l'option B et ceux qui sont pour l'option C. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous allons voir tout ça. Voilà, donc je vais partager mon écran et nous allons aller tout simplement sur notre blog privé. Et j'espère qu'ici, tous les leaders arrivent également, ceux qui ont accès à leur compte Kringlecast Back Office, arrivent également à aller sur leur blog privé via l'éducation. Voilà, donc si un leader n'arrive pas jusque-là, ne sait pas où se trouve le blog privé et comment faire pour avoir les informations, les mises à jour de TBC, qu'il puisse tout simplement nous signaler pour que nous puissions l'aider. Parce que ici, nous sommes en même temps en formation. Donc, nous serons là pour vous aider à aller sur votre compte. Voilà. Ida Keba, bienvenue. Ok, je partage rapidement mon écran. Voilà, donc je suis dans le compte Kringlecast Back Office. Je suis dans le compte Kringlecast Back Office. Et là, oh my God. Qu'est-ce que les gens... Ok. D'accord. Je suis là dans le compte Kringlecast Back Office. Donc déjà, nous puissions voir à ce niveau, voilà, les sondages. Vous voyez que l'équipe A, sinon l'option A, il y a 384 votes, votants. Ensuite, il y a l'option B, il y a 228 votants. L'option C, il y a 2200. Donc déjà, nous comprenons que le C, qui dit tout simplement que pour faire partie de l'équipe d'adoption de masse, pour ceux qui ont eu des difficultés, qui n'ont pas pu voter, qui n'ont pas pu payer leurs frais d'administration ou qui n'ont jamais payé, on leur donne la chance de payer ce mois de mai pour faire partie de l'équipe A. Donc ça, c'est l'option C, parce que ça serait un peu mal vu de savoir qu'il y a d'autres qui ont payé, d'autres n'ont pas payé, ils se retrouvent tous dans l'équipe A et que tous nous avons les mêmes avantages, nous avons les mêmes privilèges. Donc au sein de notre communauté, c'est tout simplement la démocratie et nous voudrions que la voix de tous puisse porter. Voilà pourquoi l'administrateur nous laisse le choix. Et quand nous allons, par exemple, dans notre compte Kringlecast Back Office, dans la partie éducation, voilà, c'est le blog privé qui est là. Donc, nous allons voir quel est l'article que l'administrateur a publié dans ces 2 jours. Voilà. Donc, nous pouvons voir là. Voilà, donc nous pouvons voir, voilà, cet article, cela me rend malade. Ils ont sérieusement prévu une deuxième scandémie. Donc, ils ont sûrement prévu une deuxième pandémie. Ça veut dire cette situation qu'on traverse aujourd'hui,
malgré que ce n'est pas encore fini, mais il y a quelque chose encore qui se profile à l'horizon. Donc, à travers cette vidéo, on peut essayer de comprendre. Et l'administrateur, une fois au cours de la formation, nous a montré comment traduire une vidéo anglaise pour recevoir je vais dire, ce qu'on entend en français. Donc, je pense qu'on peut essayer de profiter de ça. Maintenant, s'il y a des gens qui ne maîtrisent pas, on va essayer de revenir un peu là-dessus. Donc, voilà. Donc, ce sont les articles que l'administrateur a publiés. Voilà, c'est 2 jours. Donc, aujourd'hui, hier, le 9, hier 9, aujourd'hui 10. Et nous allons voir cet article-là. Voilà, voter pour un comité de 7 t-shirts la semaine prochaine. Donc, c'est un article très important. Nous devons essayer tout simplement de lire cet article. Donc, quand nous allons finir, chaque tibicien, chaque administrateur essaiera tout simplement d'aller dans son KCBO et essayer de lire ça. Voter pour un comité de 7 chiffres et 7 t-shirts. Voilà, donc vous voyez les chiffres qui sont là. Qu'est-ce que l'administrateur veut nous dire? Donc, il y a juste l'explication qui est en bas. Il dit, la semaine prochaine, nous voterons sur notre comité des t-shirts. Notre équipe A votera pour que 7 membres des dirigeants de TBC, de 7 membres du TBC dirigent ce comité. En haut du tableau de bord, dans KCBO, l'équipe A verra 7 espaces vides au champ de base de données pour remplir les noms d'utilisateurs de 7 de nos membres. L'un de ces domaines pourrait même inclure le nom d'utilisateur du membre remplissant ce formulaire de vote. Une fois le vote soumis, les résultats du vote montreront les 25 meilleurs candidats et le nombre de voteurs pour eux. L'administrateur accordera $10 000 en Bitcoin pour aider à démarrer ce comité. Et ce sera un fonds perpétuel pour les entrepreneurs de t-shirts au sein de notre communauté. Aucune expérience requise. Donc, aucune expérience requise, juste des propositions raisonnables. Le fonds accordera des microcrédits au court terme. Et sinon, à court terme, avec un ROI, donc retour sur investissement, d'au moins de 10%. Voilà l'image ci-dessus que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Nos premiers t-shirts seront imprimés avec ce message « Je ne consens pas à la tyrannie ». Plus il y a de gens qui portent cette chemise, plus ce message est fort et fort. Le message sera transmis à tous, que nous sommes unis contre la tyrannie. La liberté est l'opposé de la tyrannie. Nous espérons que ce fonds aidera à créer des millions d'entrepreneurs de t-shirts au fil du temps. Nous espérons également que des centaines de millions de personnes porteront souvent ce genre de t-shirts. Sans liberté, l'abondance pour tous est impossible. Nous espérons inspirer et habiliter l'humanité à défendre la liberté qui vient du Créateur de l'humanité, et grâce à notre libre arbitre collectif, elle sera protégée. Donc, voici l'article que l'administrateur partage avec nous. Ça, c'est l'article du 9. Voilà, du 9 mai 2020. Donc, après, vous pouvez aller dans votre KCBO pour essayer de lire. L'administrateur veut nous soumettre encore à un autre vote. Donc, nous devons nous préparer à ça. L'administrateur veut vraiment apporter un soutien véritable fort à la communauté TBC pour nous permettre vraiment de pouvoir avancer. Et comme nous avons l'habitude de le dire, que l'administrateur travaille efficacement, il est plus, je veux dire, son souhait, c'est que la communauté puisse atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui a construit le projet, qui depuis 4 ans suit le projet, organise, instruit, forme la communauté TBC, qui débouche de l'argent, je pense que c'est quelqu'un qui souhaite que les choses puissent aller de l'avant. Et quand nous regardons ses écrits, vraiment, c'est un monsieur qui a un grand cœur. Et tous, nous devons essayer de comprendre ce monsieur. Quand souvent nous nous retrouvons en face des difficultés, il serait important de regarder ce qu'il fait. Pas s'appuyer sur ce que nous traversons actuellement, mais de regarder ce qui va arriver si nous travaillons main dans la main et que la communauté TBC atteint tout simplement son objectif. Donc, nous devons nous préparer à ça. C'est comme l'administrateur l'a dit tout à l'heure, qu'il veut débourser une somme de $10 000 pour permettre à certaines personnes de pouvoir imprimer les t-shirts. Et je pense que ces t-shirts seront vendus et cela va générer des fonds. Voilà, il y aura des retours sur investissement
et cela va permettre à la communauté de fonctionner, de faire la promotion de la communauté TBC. Mais il faut dire que cette annonce, nous aurons plus d'informations là-dessus le mardi avec à la formation avec l'admin pour nous donner tous les rouillages. Mais tout à l'heure, nous avons leader Keba qui sera là, Keba. Sûrement, je pense très bien qu'au niveau de la formation anglophone, voilà, il y a eu des orientations sur cette annonce statique-là. Voilà. Donc, voilà un peu ce que notre blog dit. Voilà. Leader Keba, bonsoir. Oui, allô, bonsoir à la communauté TBCienne. D'accord, leader, bienvenue. Une fois de plus, désolé pour mon retard. Je croyais pouvoir rentrer plus tôt que prévu. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. D'accord. Là, ce que je voulais simplement ajouter concernant la tenue t-shirt, il faut dire que l'administrateur, suite à des besoins, comme tu l'as su bien présenté, son souci vraiment, c'est de faire en sorte à ce que nous puissions atteindre les 111 111 personnes pour qu'au moins il puisse vraiment nous déballer tout son plan d'action. Il est vrai, beaucoup de frères, beaucoup de TBCiens, surtout beaucoup d'administrateurs se plaignent. C'est normal parce qu'on a vraiment besoin de formation, on a vraiment besoin de comprendre l'administrateur. Quand on ne comprend pas l'administrateur, on peut vraiment arriver à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a des paroles vraiment assez méchantes quand j'ai regardé certains messages, mais accepter que nous soyons, comment je peux dire, assez positifs. Parce que les paroles de l'administrateur la dernière fois, arrêter d'être négatif, c'est vraiment des paroles qui sont sincères. Il faut que nous fassions tout pour arrêter d'être négatif parce que plus on va développer des attitudes négatives, plus nous-mêmes, nous allons nous faire du mal. Comprenez que nous devons devenir des administrateurs. Et en tant que des administrateurs, notre attitude ne montre pas que nous sommes des véritables administrateurs, c'est-à-dire des leaders. Le leader qui se plaint, le leader qui aime se plaindre n'est pas un bon leader parce que, comme il a dit, un leader doit créer des leaders. Si vous créez des leaders, si vous devez créer des leaders, alors que vous-même vous êtes un leader qui se plaint, imaginez-vous ce que vous allez créer. Vous allez créer des personnes qui sont que des personnes qui ne passent le temps qu'à se plaindre. Alors, il a demandé que nous soyons vraiment très concentrés sur ce que nous sommes en train de faire, parce qu'une fois de plus, il a insisté sur le fait que, est-ce que nous comprenons réellement qui sont ceux qui sont nos ennemis? Nos ennemis, ce n'est pas les TBCiens. Quand par exemple, je vois certaines personnes qui lancent des flèches au leader Blaise, je me dis que mais ces flèches, il aurait dû les lancer quelque part d'autre, pas sur Blaise. Blaise, c'est juste son collègue co-administrateur. Donc, comment des administrateurs peuvent se lancer des flèches alors que les flèches devaient être plutôt tournées vers ceux que nous connaissons tous, ceux avec qui réellement nous allons réellement faire le combat. C'est avec ces paroles-là qu'il a vraiment encouragé les TBCiens à faire des efforts pour s'unir. Comme vous pouvez le constater même, actuellement sur le broadcast, le thème de tous les broadcasts que nous sommes en train de faire, c'est Unite to Build. C'est-à-dire, soyons unis pour construire. Ce n'est pas dans la division que nous allons construire. C'est lorsque nous sommes unis que nous pouvons construire. Ceux qui sont des religieux, rappelez-vous de la tour de Babel. Dès l'instant que les gens sont rentrés dans les conflits et ils ont commencé à parler des langues différentes et qu'ils sont rentrés dans la confusion, la tour de Babel n'a pas pu être terminée. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez que nous puissions terminer le travail que nous avons tous commencé depuis 4 ans, je vous demande une fois de plus d'accepter la vision et la mission de TBC en passant par toutes les différentes étapes de la formation. Donc, leader Blaise, voilà ce que je voulais surtout demander dans un premier temps pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup. Ok, merci leader Keiba. Merci pour ces paroles très fortes. Je pense que ça va à l'endroit de toute la communauté TBC et particulièrement tous ces leaders qui prennent de leur temps pour suivre nos différentes réunions. Je pense que c'est dans le bien de tous, c'est pour le bien de tous et nous accordons le temps pour
la communauté TBC. Vous savez, faire partie de TBC, je pense que c'est un appel divin. Voilà. Si aujourd'hui vous êtes membre de la communauté TBC, ne vous dites pas que vous êtes au hasard tombé dans la communauté TBC, mais c'est un appel divin. C'est que dans la pression, dans le programme de Dieu, vous avez été appelé à pouvoir apporter le bonheur, l'abondance dans ce monde. Et c'est pourquoi Dieu permet que vous soyez là au bon moment, au bon endroit, de saisir l'opportunité TBC. Et quand bien même qu'il y a d'autres personnes qui ont abandonné, il y a des fois que c'est difficile, mais vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous avez cette volonté, ce courage-là de continuer à payer les $25. Quand il y a un changement, les premiers instants, on se dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Oh, quand est-ce que ça va finir? Mais au finish, on se rend compte qu'on arrive à continuer. C'est un appel divin et chacun de nous ici doit comprendre ça et de s'armer de courage et de prendre de façon positive tous les changements qui arrivent. Les changements, il y aura des changements au sein de la communauté TBC. Mais tout cela, c'est pour le bien de tous. Voilà, donc vraiment, chers leaders, chers administrateurs de TBC, vous êtes à féliciter pour tout ce que vous faites. Nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense bien que nous sommes à plus de 250 000 personnes inscrites dans la communauté TBC. Mais il y a combien de personnes qui sont actives? Il y a combien de personnes qui ont les informations? Il y a combien de personnes qui s'engagent réellement en TBC? Aujourd'hui, cette formation, nous sommes combien? 46 personnes. Pourtant, vous allez finir, certaines personnes vont vous appeler pour avoir les nouvelles de TBC. Ah, leader, vraiment, je t'appelle parce que ça fait un peu longtemps. Donc, TBC, on en est où? On en est où? Bon, quand du coup, j'entends ça, je me dis, leader, vraiment, est-ce que ton compte est actif? C'est la première question que je lui pose. Est-ce que ton compte est actif? Parce que c'est ça. Quelqu'un qui accorde de l'intérêt à TBC, vous allez voir que cette personne fera l'effort d'activer son compte. Et quand une personne a activé son compte, on a cette facilité de l'orienter, de l'aider. Mais quelqu'un qui sera dit, on échange quand? Bon, une fois, il y a une personne qui a posé question à l'un de mes fioles. Oh, leader, Pierre a oublié de désactiver son micro. Pardon. Voilà, donc, il appelle, il dit, mais leader, TBC là, quand est-ce qu'on va échanger? Et le leader dit, bon, tu essaies d'aller à la BCAO, voilà, tu vas et puis bon, t'aider, voilà, tu pourras échanger tes TBC sans problème. Parce que c'est en m'aidant en fait. Les gens refusent de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Des gens refusent de comprendre les informations données par l'admin, de comprendre l'orientation donnée par l'administration des TBC. L'admin dit on marche comme ça. D'autres disent non, on n'est pas d'accord. Pourquoi les autres crypto-monnaies, on échange et que TBC, on n'échange pas? Donc, celui qui a créé dit voilà comment on doit procéder. Toi, tu n'as rien créé. Toi, tu dis non, pourquoi tu veux qu'on reste comme ça? Donc, c'est un refus catégorique de comprendre ce que l'administrateur dit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a plein de plateformes qui existent. On dit on va échanger nos TBC. Il y a TBC 9 qui existe. Il y a KLT qui existe. Il y a toutes ces plateformes d'échange. Toutes ces personnes qui sont engagées dans ces plateformes, c'est parce qu'elles n'ont pas compris le projet et la vision des TBC. Aujourd'hui, nous avons compris le projet des TBC. C'est pourquoi on n'est pas distrait. Quand il y a une plateforme qui existe, où on dit on va échanger TBC, tu vas échanger TBC contre quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi tu veux échanger TBC? Pourquoi? Donc, il est vraiment important de pouvoir nous organiser, de nous entretenir à ce sujet. Parce que imaginez-vous que nous prenons le temps de mettre tout le monde au même niveau d'information. Vous allez voir que la communauté TBC Côte d'Ivoire sera solide, la communauté Côte d'Ivoire francophone, sinon la communauté TBC francophone sera très solide. Et personne ne viendra tout simplement nous dérouter. Parce que l'admin a dit que nous devons être plus intelligents que ceux qui nous proposent les échangeurs. Nous devons être plus intelligents. On ne peut pas échanger TBC. Aucune banque ne peut accepter de changer nos TBC.
je donne une image. À supposer qu'aujourd'hui, la BCAO décide d'échanger le TBC. Il va falloir que depuis Chamalières, la base où on fabrique les billets de banque francs CFA accepte le TBC. Parce que quand nous allons finir de récupérer tout l'échange au niveau de la BCAO doit aller se réapprovisionner en billets. La BCAO ne fabrique pas de l'argent, mais c'est fabriqué à Chamalières en France. Donc, il va falloir que depuis la source, on accepte le TBC. Or, TBC évolue dans le système privé et l'administrateur est clair, les chartes de TBC sont très claires. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre ça et évoluer dans ce sens-là. Donc, vraiment, chers leaders, et nous voudrons saluer tout simplement tous les leaders, voilà, qui sont dans le temps de carême, leur souhaiter bon carême s'il y en a. Voilà, bon carême pour ce moment qui n'est pas aussi facile. Que Dieu vraiment les fortifie davantage, que Dieu les soutienne et que Dieu leur permette de pouvoir faire un très bon carême. Voilà. Donc, chers leaders, je vois ici la présence de notre présidente Semilou. Président, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, bonsoir, chers leaders. Bienvenue, présidente. Bonsoir. Merci. D'accord. Merci, bonsoir, leader. Voilà, on voulait tout simplement vous arracher quelques mots. La communauté TBC est là. Voilà, nous avons eu l'habitude de se retrouver et aujourd'hui, voilà la situation qui arrive. On est obligé de se retrouver sur Internet. Donc, on voulait juste vous arracher quelques mots pour la communauté TBC ici présente. Merci, merci, cher leader Blaise. Merci et bonsoir à toute la communauté. Je voudrais dire à tous les leaders de TBC de Côte d'Ivoire que nous sommes les pionniers. C'est-à-dire c'est nous qui ouvrons le chemin. La première crypto de l'abondance, c'est TBC. Avant nous, il n'y en a pas. Donc c'est difficile de frayer les chemins. C'est pourquoi les obstacles qui sont devant nous là, nous voyons ces obstacles parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est passé avant nous. Nous sommes là en train d'ouvrir un chemin. Et donc, ça ne sera pas facile, mais c'est les durs qui vont avancer, c'est les durs qui vont arriver à destination. Et je sais que les leaders de TBC de Côte d'Ivoire sont les durs, et je sais qu'ensemble, nous allons arriver à bon port, nous allons arriver à destination. Donc, vraiment, du courage à tout le monde, on s'accroche ensemble et puis on avance ensemble. Merci. Ok, merci, présidente. Merci beaucoup pour... C'est vrai qu'au niveau de la communauté TBC, l'admin a dit qu'il n'y a pas de... Le titre président n'existe plus. Actuellement, c'est administrateur. Mais permettez-nous, c'est quelque chose qui est resté. Hein. Un président reste toujours président. Voilà, nous, on l'appelle président. Je pense qu'il y a d'autres, ça leur fait mal. Bon, nous, on l'appelle président. C'est notre président. Ça n'a rien à voir avec TBC, c'est resté. On a commencé, c'est resté. Voilà. Donc, elle a dit, quand c'est difficile, ce sont les durs qui avancent. Et on avance ensemble parce que nous allons gagner tout simplement ce combat. Donc, ce sont des paroles vraiment très fortes et je voudrais que chacun de nous saisisse ces paroles-là comme essence pour continuer à avancer dans l'élaboration de ce grand projet-là. Voilà. Donc, je voudrais... Voilà. Leader Yao, bonsoir. Il y a Leader Yao Trump. Non, je parle de Yao de Royal Pirate Beach. Voilà, l'un des marchands de la communauté TBC Côte d'Ivoire. Bonsoir, leader. Active ton micro. Oui, bonsoir, leader. D'accord, bienvenue, leader. Merci beaucoup et bonsoir à tous ceux qui prennent plaisir à vous écouter comme moi. D'accord. Je pense que là, c'est une bonne initiative. Il commence à avoir... ça, c'est ce que j'avais souhaité. J'avais souhaité un deuxième B d'Éric, je pense qu'on l'a en Côte d'Ivoire. Et ça nous fait énormément plaisir. Et donc, je pense que c'est un travail que tu as commencé. Il ne faut pas laisser. Hein. Nous, on est là, on t'écoute. Et on va souhaiter que les gens viennent de plus en plus, je vais dire, venir écouter, venir s'enrichir sur le devenir de TBC, sur les nouvelles politiques de l'admin. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'avec, comment on appelle ça,
l'institution du rotator. J'ai quand même de vieux filleuls que moi j'avais oubliés aujourd'hui qui me courent après pour venir payer leurs frais d'admin. Je me dis, c'est extraordinaire. Je dis, mais toi, mon ami, tu es à côté de moi. Je t'ai parlé, je t'ai inscrit. Je t'ai dit, il faut payer pour faire la migration. Il a fallu courir. C'est le dernier jour il a payé. Et puis, il a disparu. Je parle de tout. Mais dès qu'il a entendu parler de rotator, je lui ai dit, ah, l'admin a commencé à payer. Hein? C'est fini. Hier, comme ça, j'étais à Angré. J'étais à Angré où quelqu'un m'a appelé. Moi, je ne le connaissais pas. C'est le leader Bernard qui m'a mis en contact avec lui parce que le gars, il cherchait un leader en Côte d'Ivoire. Bernard m'a donné ses coordonnées. Je pense que j'ai envoyé le lien. J'espère qu'il est à l'écoute. Mais quand je l'ai vu, la première des choses qu'il a souligné, c'est qu'il a parlé de rotator. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, ce rotator-là, je pense que l'admin a eu le nez creux pour prendre l'initiative et l'instaurer. Et je pense que ça va pousser plus d'un à nous rejoindre. Donc, c'est à nous d'en parler. Parlons-en le plus souvent pour dire que l'argent a commencé à venir parce que le rotator a commencé à nous payer. Et malheur à celui qui n'appartiendra pas au 111 111. Et donc, quand on dit ça, ça court maintenant et ça vient pour payer les frais d'admin pour appartenir au groupe A. Et donc, j'invite tout le monde à vraiment prendre son bâton de pèlerin. Le TBC, c'est un nouveau système économique qui va s'étaler. Souffrez que ça aille doucement, doucement, doucement. Et comme je le dis souvent, nous, on va arriver au point d'achèvement. Même si c'est à genoux, même si c'est en rampant, mais nous, on va arriver. En tout cas, même si l'administrateur lui-même, à un moment donné, il abandonne, il dit c'est un mois après que moi, je prendrai la décision de réaliser que le projet n'a pas été viable. Ça sera un mois après lui. Donc, pour dire que nous, on est à 200% dans la communauté et on fait ce qu'on peut faire et que tout le monde prenne son bâton de pèlerin pour que nous y allons ensemble. Merci beaucoup, leader. Merci. D'accord. Merci, leader Yao. À ce sujet, je partage rapidement mon écran pour qu'on puisse voir ce que le rotator a donné. Voilà, déjà, nous allons voir ce que le rotator a déjà donné. Si le système de sécurité ne me ramène pas en arrière, voilà. On va voir rapidement ce que le rotator a donné. Voilà. Regardez un peu. Hein. Vous allez voir ce que le rotator a donné. C'est ça qui est là. Ça a augmenté, n'est-ce pas? Ça a augmenté. Hein. Le premier jour, c'était 3. Voilà. Aujourd'hui, on voit 6 qui est là. Oui. Donc, 6, voilà. Les gens seront étonnés un bon matin de se réveiller et puis bon, ils voient qu'il n'y a plus de 0 et qu'à la place de 0, on a 1 et ça ne fait que gonfler. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose. Voilà, on doit prier pour l'admin, pour tout ce qu'il fait. Au lieu de lui lancer à chaque fois les pierres, prenons ces pierres-là pour construire TBC. Ça va beaucoup nous aider. Et le système rotation, ça ne fait que tourner. Peut-être certaines personnes ne maîtrisent pas le système. Ils pensent qu'un bon matin, ils se réveillent et puis bon, on dépose $500, ça est là. Non, c'est un système, ça tourne, c'est une rotation. Une rotation. Quand ça arrive à ton niveau, le système te sert et sur le dessus, ça tourne, ça retourne, ça tourne, ça retourne. Donc, c'est comme ça que les choses vont se passer. OK, donc on va donner… OK, leader, un dernier mot. Allons-y, leader. OK. La chose sur laquelle on doit insister aussi, c'est… comment on appelle ça? L'identification faciale. J'avoue que beaucoup ont une peur bleue de ça. Et c'est pas, puisque on n'a pas tous la maîtrise de l'outil informatique, ni même le portable et machin, c'est vraiment quelque chose qui, ma foi, a freiné plus d'un. Ça, je le dis en connaissance de cause parce que moi-même, je fais les frais. Je suis en train de voir comment je peux solutionner. Mais j'avoue que
j'étais en train de réfléchir si on ne peut pas faire une autre proposition à l'admin. C'est-à-dire quoi? Permettre que qu'on ait cette facilité-là d'enregistrer les gens. Même que ça soit à distance, parce que si vous remarquez, les gens sont en milieu, on nous envoie leur mail et ils nous envoient leur nom et puis leur numéro et puis on fait l'enregistrement. Pour payer, je pense que la lucarne est trouvée. Mais si on nous permet de continuer à enregistrer de cette façon, il n'y a que pour rentrer dans le compte que ça nécessite, comment on appelle ça, l'enrôlement facial. Et en ce moment, comme on a toutes les identités, on peut balancer au propriétaire du compte et en ce moment, on le guide. On le guide pour qu'il puisse faire son enrôlement. Mais déjà, nous, on l'a déjà dans la communauté. C'est d'accroître notre communauté. Mais quand c'est un peu bloqué pour enregistrer, parce que pour que tu enregistres, il faut qu'il soit là. Parce qu'il faut tout de suite faire l'enrôlement facial. Là, c'est un peu coincé. Donc, je pense que ça aussi, si on peut plaider pour que, à ce niveau-là, juste pour l'inscription, qu'il y ait cette facilité-là. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Ok, merci leader Yao. C'est très bien noté. Je pense que c'est une bonne proposition. Comme on l'a dit, au niveau de la communauté, on fait des suggestions à l'admin. Et l'admin, étudiant cela, pourrait véritablement voir dans quelle mesure essayer d'appliquer ça pour que ça puisse nous arranger. Et c'est une belle proposition, comme je l'ai dit. Et vraiment, ça démontre un peu aussi le niveau de leadership parce qu'un leader qui se plaint, ça, si c'était quelqu'un d'autre, la personne serait en train de se plaindre pour dire bon, on ne peut pas, non, ça, à faire de ça, là, on n'a qu'à changer, c'est pas bon, tout ça là. Mais c'est une suggestion, une proposition. Une proposition, on peut l'accepter comme ne pas l'accepter. Mais on va faire la proposition, comme on l'a dit, le mardi, on a réunion avec l'admin. Donc, on lui fera cette proposition pour essayer de faciliter les choses, les enregistrements. Mais comme je l'ai dit, tout dépend de lui. Voilà. Nous, on souhaite que les choses aillent très rapidement. Mais lui, selon son plan qu'il veut dérouler, peut-être si ça ne rentre pas dans le même cadre de son plan, il trouvera la bonne formule. Voilà. Mais on fait des propositions dans ce sens-là. Je pense que c'est déjà très bon. Voilà. Donc, leader Keiba, est-ce que tu es là, leader Keiba? D'accord. Un leader voulait réagir, dire quelque chose. Cher administrateur, on peut dire quelque chose? Bonsoir. Oui, leader Moni, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et merci à toi pour tout ce que tu fais. Et bonsoir également à la présidente. Bien. Merci beaucoup. Bien, administrateur Blaise et toute la communauté de TBC, je voudrais dire ceci. J'ai constaté que les réunions anglaises se tiennent tous les jours. Mais vous allez voir que pour les votes, les pays francophones sont soumis seulement à la décision qu'avait prise la communauté anglophone. Moi, je voudrais suggérer ceci. Au lieu que la communauté anglophone propose des choses et la communauté francophone va seulement voter ou bien agir selon ce qu'ils disent, il faut que peut-être le lundi, ils posent les problèmes. Le mardi, la communauté française aussi pose leurs problèmes. Et on prend la décision après que la communauté française aussi va passer. Sinon, si on va continuer ainsi, toutefois, on va toujours subir ce que d'autres ont décidé. C'est un peu dangereux, dommage. Si je fais partie de la communauté ou bien de l'équipe administrative, il faut que nous soyons ensemble pour décider ce qu'il y a. Pour ce que l'administrateur Yao avait dit, je soutiens.
il faut que l'administrateur principal arrive à nous aider en sorte que pour faire l'inscription des nouvelles personnes, on nous laisse la main libre. Et c'est quand nous allons faire des transactions, par exemple, on veut acheter, on veut vendre quelque chose, on peut exiger la vérification faciale à ce niveau. Mais pour inscrire quelqu'un, qu'on nous laisse la liberté d'aller comme on le faisait, les choses vont courir. Ça va courir. Hein? On va agrandir la communauté plus vite. Donc, j'ai ces deux choses à proposer ce soir. Je n'ai plus de choses. Merci beaucoup. D'accord, leader Amoni, merci pour cette réaction. Voilà, je pense que c'est bien compris. Il n'y a pas de... la communauté francophone n'est pas laissée pour compte. Je voudrais que, comme je l'ai dit d'entrée, c'est que l'administrateur se retrouve avec une situation un peu compliquée. Au niveau de la communauté francophone, on a besoin de quelqu'un pour interpréter, alors qu'au niveau de la communauté anglophone, c'est du direct. Donc, ça devient quand Mbé, par exemple, n'est pas disponible. Pour le moment, il décide de travailler avec Mbé. C'est ce que nous voyons, le résultat qui est là. Mais je pense que toutes ces propositions, on les fera le mardi à l'admin pour que vraiment, au niveau de la communauté francophone, on soit au même niveau d'information et que s'il y a quelque chose à décider, qu'on puisse décider ensemble. Mais même s'il y a une proposition qui est faite au niveau de la communauté anglophone et qu'on vient nous soumettre et qu'on nous demande de voter, je pense que si on comprend mieux ce pourquoi on doit voter, pourquoi est-ce qu'on doit voter, je pense qu'on décidera, et c'est ce qui est là. Bon, si les gens ont proposé que l'admin a regardé et qu'il a décidé de soumettre ça au vote, c'est parce que quelque part, il a une considération pour l'autre communauté. Donc, quelque part, c'est à nous de choisir et c'est pourquoi on nous donne le libre choix aujourd'hui. Voilà. Donc, si on décide quelque chose que nous, on n'est pas d'accord, on va tout simplement prouver ça dans nos différents votes. Et nous sommes nombreux également à dire on n'est pas d'accord. Mais quand on fait la lecture de ce qui a été proposé, on trouve que c'est bon. Donc, à partir de là, ça nous permet tout simplement de voir lequel choix effectué. Sinon, on va le faire leader, on va faire des propositions à l'admin, comme leader Yao l'a aussi si bien dit tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Alors, leader Blessing. Oui, leader Trump, bonsoir, allons-y. Bonsoir, leader Blessing. Effectivement, je voulais rebondir un peu sur, en fait, sur ce que monsieur, bon, j'ai oublié un peu son nom, l'intervenant qui vient de passer là. En fait, la question même, je l'avais déjà posée comment on appelle, à l'admin la fois passée. Je lui avais dit pour que vraiment les inscriptions aillent plus rapidement, il faudrait absolument qu'on puisse inscrire les nouveaux sans la chose à l'identification faciale. Et ensuite, dès que l'identification faciale est faite, directement, non, sans l'identification faciale, et dès que l'inscription est faite, l'identification faciale se positionne automatiquement. Donc, le leader a dit, comme réponse, il a dit non, qu'effectivement, il faut prendre, pour ceux qui doivent être effectivement dans le groupe A, il faudrait que ce soit des personnes qui connaissent bien d'abord l'outil qu'ils utilisent, c'est-à-dire le téléphone, et puis l'ordinateur. Il faut des administrateurs de qualité. Ils connaissent bien l'outil. Donc, si on enregistre des personnes qui ne connaissent pas l'outil, des personnes toujours viendront vers leur sponsor. Voilà, effectivement, ce qu'il a émis comme réponse à la question. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, d'accord. Effectivement, ce n'est pas aisé. Oui, leader, allons-y. Ok, je pense que la connexion a laissé notre leader. Voilà, donc comme il vient de le dire tout à l'heure, je me souviens très bien que... Bien, bon, voilà, j'inscris une filleule
une filleule qui n'a pas eu le mois passé, en fait. Voilà. Donc, elle n'a pas eu de montant. Donc, j'aimerais quand même savoir comment ça fonctionne. D'accord, leader. C'est après ou bien c'est au fur et à mesure. Tu peux essayer de reprendre cette partie, on ne t'a pas saisi. Hein. Je dis le rotator dans sa globalité, je sais à peu près comment ça fonctionne. Mais pour des fioles que nous avons, il n'y a aucun montant au niveau du rotator. Il ne voit rien, il n'y a pas de montant. Bon, maintenant, je voudrais savoir, c'est par rapport à l'ordre que les montants sont positionnés. Bon, je ne sais pas, donc j'ai voulu quand même un peu vous essayer de voir ça, l'éclaircissement sur ce point. Voilà. D'accord. Le fiole a été inscrit quand? En avril. Le fiole a été inscrit en avril et son compte a été réactivé le 1er. Oui, le compte, il a été inscrit en avril et le 1er, il a payé les frais d'inscription. Maintenant, les frais d'inscription. Au niveau de son compte, il n'y a pas quelque chose qui manque en termes de remplissage de profil, il n'y a rien. Tout est net, tout est OK, il n'y a pas de quelque chose qui manque, il n'y a rien, tout est net. D'accord? Maintenant, sa position, la fiole ou bien le fiole occupe quelle position? Bon, la position, en fait, c'est, je veux dire, c'est les dernières positions, hein, pratiquement, hein, vers les dernières positions. Puisqu'elle a été inscrite en avril, vers mi-avril, là-bas, c'est là-bas. Juste avant que la maintenance n'arrive, elle a payé ses frais d'inscription, elle est inscrite là. Voilà. Donc, la position, ça doit être, dans le temps, elle est dans une position de, disons, qui côtoyait un peu les 98 000, 99 000 là, dans le temps. Maintenant, elle est revenue vers 19 000, je pense, 18 000, 19 000 là. Voilà. D'accord. Maintenant, quelle a été la dernière fois où vous avez visité le site? Où elle a visité la partie? Il y a 2 jours, 2 ou 3 jours de cela. Bon, mais elle-même, elle est là, elle est sûre. C'est Marcel Pépé. Marcel, ouais, Pépé, Marcel, si tu es là pour essayer d'exposer ton problème. Activez le micro. OK. Donc, je disais bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et effectivement, là je suis dans mon blockchain, là. J'essaie d'apprendre à connaître le système, mais je pense que ça va. Et en ce moment, ma position, elle est à 9517. D'accord. Et dans mon compte, je n'ai rien reçu encore. D'accord, mais leader Marcel peut partager son écran. Est-ce qu'elle connaît ce... Non, je suis sur mon portable en ce moment. Ah, d'accord. J'ai une tablette là devant moi. D'accord. Sinon, on allait essayer de partager l'écran pour voir. Mais vous êtes rentré dans la partie Bitcoin Banking? Bitcoin Banking, oui. Attends, laissez-moi voir. Bitcoin. Bounty. Je vais dans Account. Oui, Account. Bounty Detail. Yeah. Voilà. Je n'ai rien là. Je suis à 0 BTC. D'accord. D'accord. OK, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à ce niveau, voilà. il faut patienter comme c'est. On va patienter jusqu'à mardi pour voir. Bon, voilà. Moi, je ne me suis pas trop inquiété parce que je me suis dit que je venais d'entrer. Donc, voilà. Voilà, le temps que le système essaie de mettre tout ça à jour. À jour, voilà. Voilà, donc veuillez patienter un peu jusqu'à mardi. On va voir jusqu'à mardi s'il n'y a rien. On va essayer ensemble J'aimerais que vous soyez là au niveau de la réunion avec l'administrateur de mardi. Je suis très motivé pour les réunions. D'accord. Donc, on va voir jusqu'à mardi si ce n'est pas fait. Là, vous posez la réclamation à l'administration. Je pense qu'ils auront une bonne réponse à vous donner. Si c'est un problème technique, voilà, ils pourront mieux vous situer à ce niveau-là. Merci beaucoup. Okay. Oui, leader. Oui, leader Yao. Oui, est-ce qu'elle est full-timer? Elle doit voir ça, elle doit remplir correctement. La première des choses, il faut être full-timer. Est-ce qu'elle a rempli ça? Ah, full-timer.
Ah oui, je vois, j'ai vu ça, mais j'ai mis part-time, c'est ça, c'est ça. Ah. Si c'est peut-être ça qui est le problème, je vais rectifier. Elle n'est pas encore full-timer. Full-timer, ça veut dire quoi? Parce que moi, Elle travaille à temps plein. Okay. Il faut faire le choix, il faut cocher la partie là. Voilà. D'accord. D'accord. Et il y a une condition. Il faut qu'elle ait au moins, je crois, 1 ou 2 filleuls actifs, je crois. Mais ça, c'est la condition. J'ai déjà 2 filleuls. Je suis rentrée, ok, ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Vous avez 2 filleuls. Si vous avez payé vos frais d'admin, je crois que c'est les 2 conditions. Ok, d'accord. Donc, je vais me mettre en full-time, d'accord. Voilà, donc, mettez-vous là. Voilà, donc c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que le profil n'a pas de soucis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a manqué? Ouais, si. Voilà, donc essayez pour voir, mettez-vous en full-timer. Est-ce qu'elle a un compte Bitcoin? Oui, elle a mis tout ça. Elle a mis oui, un wallet? Tout ça. J'ai wallet, oui, okay. J'ai tout. D'accord, c'est bon. Donc, mettez-vous en full-timer, faites l'option de full-timer. D'accord. Voilà. Marcel, après on va faire ça, tu vas aller dans ton profil, on va remplir. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ok, merci à vous. Merci Lida Yao pour... Merci. Voilà, c'est ça l'équipe, nous travaillons en équipe. Je pense que... Oui, on travaille. Voilà, c'est notre mission, notre objectif pour aider ceux qui viennent d'arriver à être au même niveau que nous d'information. Donc, merci beaucoup. Un leader voudrait intervenir. On avait voulu que le leader Keiba soit là pour nous apporter encore d'autres informations. Je pense que peut-être sa connexion l'a lâché. Et s'il n'y a rien, on a pris près de 1h10. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'interruption au niveau de la réunion. Monsieur Blessing. Oui, leader Trump. Monsieur Blessing. Leader Trump, allons-y. Leader Trump, allons-y. Leader Trump, allons-y. Bon. En attendant que le leader revienne, sûrement son... Est-ce que le leader... Voilà. Donc, effectivement, la personne est là. Donc, voilà. Donc, je pense que le mardi, la personne va répondre. D'accord. Leader Trump, on n'a pas saisi ce que tu étais en train de dire. Bon, je reprends. Je disais tout à l'heure que l'admin avait proposé dans le temps, à une réunion, il y avait un interprète qui pouvait bien interpréter pour le côté francophone. Voilà, qui connaissait bien l'anglais bien académique, y compris aussi le... Donc, le lundi, le mardi, quand on aura une réunion. Au revoir, ma cocotte. Allô? Allô? Alors, leader, je vais essayer de mettre tout le monde. Hein? Voilà, leader Trump, je réactive ton micro. Voilà, allons-y. Ouais, ok. Je disais tout à l'heure, on a eu même un entretien téléphonique, toi et moi. Je disais qu'au cours de la formation avec l'admin, il avait fait une suggestion pour avoir un interprète qui pouvait interpréter de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais, l'anglais académique comme le français académique. Donc, il y a déjà quelqu'un qui est là et qui est prêt à le faire. Voilà, en fait, c'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. D'accord, c'est bien noté, leader. Merci. Voilà, comme je l'ai dit, la formation avec l'admin, on va lui faire le retour par rapport à ça et je pense qu'il saura ce qu'il faut dire. Et comme je l'ai dit, il a ses critères à lui, voilà, pour voir quelle est la personne avec qui il doit travailler, quels sont les critères que la personne doit respecter. En fonction de ça, il fait son choix. Mais il faut dire que le leader Mbédéric est une bénédiction pour nous. Hein.
c'est une bénédiction, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup. Donc aujourd'hui, si l'admin souhaiterait vraiment avoir quelqu'un qui va l'épauler, je pense que nous, ça pourrait véritablement nous aider. Au niveau de la communauté ici, il y a des personnes qui sont là. Il y a notre maman Semilou, elle est professeure d'anglais. Il y a d'autres aussi qui sont là, voilà, qui pourront vraiment nous aider. Nous autres qui n'avons pas pris l'anglais au sérieux à l'école. Donc aujourd'hui, on se voit dans cette obligation de... on se retrouve en face de quelque chose qu'on doit apprendre. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. Donc, nous travaillons en communauté. Un leader voulait intervenir, dire quelque chose avant que nous terminions notre rencontre. Et tout en rappelant que le mardi, en tout cas, si tout va bien. Oui, je voulais dire quelque chose. D'accord, leader Michel. Allons-y, bonsoir. Bonsoir, cher leader. Je suis vraiment désolé de mon retard. Mais en ce qui concerne les anglophones qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent suivre la réunion du mardi, comment on peut avoir le lien pour les transmettre? C'est ma question. Les anglophones qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, qui veulent suivre la conférence. Puisqu'ils n'ont pas de lien, comment il faut avoir le lien pour les balancer? Mais est-ce que vous êtes sur le groupe WhatsApp de TBC Côte d'Ivoire? Non. Voilà, donc après je mets mon numéro dans le chat. Voilà, après vous m'appelez et puis je vais vous introduire sur la plateforme. Voilà, donc le numéro est mis dans le chat. Donc vous pouvez récupérer ou m'appeler après, on va vous ajouter. Voilà, là comme ça, dès que le lien est fait, vous pouvez envoyer ça. Mais j'espère qu'ils comprennent bien le français. Hein? Voilà, ils comprennent le français. Voilà, parce que c'est une réunion francophone, donc on aimerait que tout soit en français. Non, je parle d'anglais. Ah, tu parles je parle de ce... Pardon. Allô? Oui, allô? Je parle de la réunion du mardi avec l'admin. Je parle de la réunion du mardi avec l'admin. En anglais ou en français? Je vais suivre directement avec nous. En anglais, en anglais. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est que si tu m'écris, voilà, tu m'écris dès que tu essaies de me contacter après la réunion et puis on va essayer de planifier ça. Me donner le lien beaucoup plus dans le compte Messenger. Voilà, il y a un groupe Messenger qui est là, donc des fois le lien Zoom est mis dans ce lien pour permettre aux gens de pouvoir suivre la formation anglaise. Voilà, puisque nous nous appartenons à la plateforme. Ok, cher leader, je pense que, à moins qu'il y ait un leader a quelque chose à dire, s'il n'y a plus rien, on va... Allô? Moi, je voulais poser une question. Hein. Allô? Allô? Okay. Leader Cobrim, Rachel, allons-y. Oui. Bonsoir à tous les leaders. Merci, leader Bless, pour cette initiative. On attend un retour. Moi, je vous pose une question. Concernant le rotator, moi, les comptes de mes enfants sont liés, les comptes de Bitcoin. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Attends. Allons-y, allons-y. Oui, je dis que les comptes, puisque les comptes de mes enfants sont liés à mon compte. Concernant le rotator, oui, oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé. D'accord, les comptes de vos enfants sont liés à vos comptes, donc c'est vous qui les avez parrainés. Maintenant, au niveau du système rotator, c'est qu'il va falloir ouvrir le compte des enfants avec leur image et vous pouvez utiliser, vous, votre lien Bitcoin pour remplir tout simplement leur profil au niveau de Bitcoin Bounty. Voilà. Maintenant, au cas où vous avez aussi la possibilité de créer aussi leur compte Bitcoin pour que chacun puisse avoir son compte Bitcoin et utiliser le lien pour mettre dans la partie Bitcoin Bounty pour que vous puissiez voir aussi leur rotator. Ok, bon, mais dans le cas contraire que je n'ai pas créé et que c'est lié à mon compte, le côté rotator, là, c'est dans mon compte que ça va, c'est ça? Non, 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 ça ne va pas dans votre compte. Je vous montre quelque chose rapidement, pardonnez. Voilà. Ouais. Vous voyez ici, voici
On rentre dans la partie Bitcoin Bounty ici. Quand vous rentrez là, vous avez accès au rotator. Et vous voyez là, c'est le rotator qui est là, le bonus rotator qui est là. Donc, une fois vous avez... Excusez-moi. Hein. Allô? Cher leader, pardonnez, quand une personne a la parole, essayez de désactiver votre micro pour que ça puisse vous aider. Voilà. Donc, voici le bonus rotator. Donc, si vous avez lié, fait le paramétrage de votre compte à votre compte Bitcoin, vous allez voir que si vous réclamez le rotator, parce que le bonus est peu, c'est quoi vous voyez ici, on dit que vous n'avez pas assez pour faire une remise. Voilà. Donc, si vous cliquez pour faire une remise, forcément, ce bonus-là ira tout simplement dans votre compte Bitcoin. Voilà. Donc, ça ira dans votre compte Bitcoin. Donc, si c'est le compte de vos enfants, après avoir eu accès, quand vous allez faire la remise, vous allez cliquer pour faire la remise, forcément, le bonus ira tout simplement dans l'adresse Bitcoin, dans le compte Bitcoin qui a été paramétré à ce compte-là. Donc, si c'est votre compte, vous allez voir que le bonus va aller tout simplement dans votre compte Bitcoin. D'accord, ok. Voilà. Je pose la question, hein, je ne suis pas la seule dans ce domaine. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Toute question ici est bienvenue. Il y a d'autres qui ont presque le même problème. Voilà. En tout cas, merci parce que c'est ma préoccupation, ça. D'accord. Sinon, quand vous regardez ici, s'inscrire, vous allez voir les détails de votre compte Bitcoin. Oui. Et voilà, qui est là. Oh, sûrement que le site. Ils sont en maintenance depuis voilà. le matin. Donc, vous comprenez que l'administration de TBC travaille, il ne dort pas, il travaille pour satisfaire en tout cas la communauté. Voilà. Donc, merci, leader Kopri. C'est bon? Oui, ça va. Monsieur Franck. D'accord. Monsieur Blessing. Oui, bonsoir, Tibicien. Finalement, je ne sais pas qui prend la parole. Bon. Allô? Ma père, il a dit. Oui, allons-y, leader. Bon, ma question est celle-ci. Ok, allons-y, leader. J'ai essayé de désactiver le son de tout le monde. Allons-y. Ma question est celle-ci. Si on a payé les frais administratifs depuis le mois de janvier et qu'il arrive qu'au mois de juin, par exemple, parce que j'ai déjà fait 5 mois, et s'il arrive que on ne peut pas payer, on va nous laisser tomber dans l'équipe B ou bien on reste dans l'équipe A? D'accord, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que le paiement des frais d'admin, ne sont pas obligatoires. Mais si vous décidez de faire partie de l'équipe A, en ce moment, c'est obligatoire pour vous. Et le paiement des frais d'administration, il n'y a pas de date limite. Ça veut dire, dès que vous avez décidé de payer, vous faites partie de l'équipe A, vous payerez chaque mois, chaque premier du mois, vos 8 grains d'or. Donc, s'il arrive un mois que vous sautez le mois, vous partez dans l'équipe A. Ce sont des principes. Et ce mois de mai, l'administrateur veut faire juste une grâce pour permettre à ceux qui ont eu des difficultés, qui ont sauté le mois, de pouvoir se rattraper et de ne plus tout simplement sortir de l'équipe A. Si vous sortez de l'équipe A, il n'y a plus une possibilité de revenir. Donc, voici juste la réponse qu'on peut vous donner à ce sujet-là. Donc, il y a lieu de faire l'effort pour ne pas sortir. Cette fois-ci, je vais donc faire un commentaire sur la vérification faciale. Il y en a un leader, et j'ai entendu qui ont pu parler de cela. Moi aussi, je suis pour les ravis. Parce que quelques-uns, nous sommes loin
de nos clients qu'on veut recruter. Par exemple, si je suis à 30 km ou bien à 50 km de mon nouveau membre que je vais faire entrer dans la communauté tibicienne et qu'il n'est pas présent pour lui enrôler. Et j'aimerais à ce qu'on revise cette notation parce que question d'enregistrement, ça peut se faire sans la présence de la personne. Et après, il va faire la vérification, il va se faire vérifier pour assurer son compte. Je ne sais pas si ça serait bien. On demande à ce que vraiment on modifie donc cette loi. Merci. D'accord, leader, merci. Merci beaucoup. Comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que les leaders sont revenus dessus. Il y a le leader Trump qui nous a ramené juste quelque chose, nous a ramené à nos souvenirs une parole de l'administration. Voilà, donc l'administrateur, leader Trump a ramené à notre souvenir ce que l'administrateur avait déjà dit, qu'il souhaiterait au niveau de l'équipe A avoir des personnes qui maîtrisent plus ou moins l'utilisation des NTIC. Et aujourd'hui, avec la situation que nous voyons, alors l'administrateur vient de nous montrer où, quand nous réfléchissons, cela nous montre davantage que nous devons travailler en équipe. Je vous donne un exemple. Dans le mois d'avril, vers fin avril, j'avais une prospecte que je devais inscrire. Moi, je suis à Daloa, la prospecte est à Abidjan. Et au cours d'une réunion, j'ai essayé de me renseigner, est-ce qu'il y avait un leader qui se retrouvait dans ces périmètres, et un leader a levé la main, et c'est comme ça qu'on les a mis en contact, et c'est le leader qui a procédé à son enregistrement. Donc, moi étant à Daloa, un leader étant à Abidjan, ayant par exemple des fioles à Daloa, on peut nous mettre en contact. Moi, je vais me charger de faire l'enregistrement. Donc, cela nous amène à travailler véritablement en équipe. Mais l'admin a dit qu'au niveau de l'équipe A, il a besoin des personnes qui maîtrisent plus ou moins l'outil, je vais dire, informatique. Donc, on lui fera bien sûr des propositions. Maintenant, il jugera pour quel est son objectif en fait. Qu'est-ce qu'il veut? En fonction de ça, il prendra en compte nos différentes propositions. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il a déjà dit et on ne fait que répéter. Et le mardi, on va essayer encore de lui soumettre ça pour avoir un retour. Mais il faut dire qu'on doit travailler en équipe à ce niveau et chaque leader vraiment doit s'outiller à savoir faire les inscriptions. De sorte que si on contacte leader Yao à Abidjan, que lui soit capable de pouvoir enregistrer tout simplement ce membre. Donc voilà pourquoi on est en train de procéder tout simplement à ces différentes rencontres pour que chacun de nous soit outillé, que nous soyons tous au même niveau pour pouvoir aider les nouvelles personnes qui arrivent. Donc pour le moment, en attendant que l'administrateur puisse nous donner quelque chose, une bonne formule qui pourrait nous arranger à enregistrer de nouvelles personnes, on peut procéder de cette manière. Voilà. Pour qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'ajoutent à la communauté TBC. Voilà. Sinon, la proposition, elle est bonne. On va travailler dessus. On va faire des propositions à l'admin. Et puis, on aura en tout cas le résultat. Yao, tu voulais dire quelque chose? Bon, oui. Non, on a toujours quelque chose à dire parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as dit tout à l'heure, on n'a qu'à travailler de façon communautaire, mais c'est une très bonne idée. Mais je vais vous donner un exemple. Hein. Moi, je suis dans le domaine médical. Je vais vous donner un exemple et puis vous allez voir la difficulté à ce niveau. Ouais, on reçoit à longueur de journée des délégués qui font la promotion des médicaments. Là. Et il arrive que là où vous faites une prescription, lui, il est venu faire la promotion, il attend qu'on le juge sur le rendement. Maintenant, on fait la prescription, il est venu me voir, j'ai fait la prescription et l'ordonnance là, on s'en va acheter ça dans une autre zone qui est sous la couverture d'un autre de ses collègues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il ne pourra pas bénéficier des avantages du travail qu'il vient faire chez moi. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire
voyez-vous, que quand vous avez un filleul que vous enregistrez et que ce filleul est actif, une fois qu'il paye ses frais d'admin, vous qui êtes le parrain, vous avez 50%. Et c'est ça qui motive les gens à appeler partout, à chercher. Alors, vous voyez que c'est un peu gênant que quelqu'un bataille, qui trouve un filleul qui a 1000 lieues et qui le mette à la disposition d'un autre collègue, machin et tout ça, mais qui a le bénéfice. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est vrai, c'est pas mauvais ce que tu dis. Ça, c'est pour les situations particulières, c'est-à-dire pour ne pas que ce filleul puisse s'échapper totalement si on n'a pas d'autre voie. Là, on le met en contact avec un autre leader qui est proche de lui. Mais sinon, on va à la pêche des filleuls parce qu'en retour, il y a un reversement sur les frais qu'ils payent. Donc, c'est ça qui motive. Donc, je reviens là-dessus. C'est vrai que l'admin a donné une réponse que moi-même, je ne partage pas trop parce que ceux qu'on enregistre là ne vont pas être forcément en équipe A. On peut enregistrer quelqu'un et puis, s'il ne peut pas payer, il reste en équipe B. Mais il faut qu'on nous donne la possibilité d'enregistrer. Voilà. Nous, on veut faire progresser la communauté. Donc, vraiment, cette réponse-là, je ne partage pas trop. Il n'a qu'à tout faire, nous donner la possibilité d'enregistrer, même si les gens sont à 1000 lieues. Moi, j'ai enregistré des gens qui sont en Tunisie. Mais ça, c'est au départ. Il veut faire venir un autre de ses amis parce que lui n'a pas encore payé. Mais on fait comment? Vous voyez? Donc, c'est compliqué. En tout cas, ouais, c'était juste une autre contribution. Merci beaucoup, leader Blessing. D'accord, leader, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit travailler en équipe. Vous voyez, moi, je suis au bureau TBC. Dalo est ici au bureau. Et à ce niveau, il y a le sacrifice qui est fait pour permettre à tout le monde de pouvoir passer, de visiter son compte, de faire les inscriptions. Donc, à ce niveau, c'est un sacrifice. Mais on peut essayer de trouver la bonne formule pour dire, ah, tu vas voir tel leader pour faire ton inscription. Essaie de payer juste son transport pour faire ton inscription. Parce que la personne a compris et elle veut faire partie forcément de l'équipe A ou bien elle veut s'introduire dans la communauté. Pour le moment, en attendant que l'administrateur nous trouve la bonne formule, à notre niveau, on peut trouver la formule pour faire avancer la communauté. Pour vos amis, par exemple, qui sont en Tunisie, vous pouvez faire, comment on appelle ça, une réunion Zoom avec ces personnes, leur montrant comment on fait les inscriptions, comment enregistrer une nouvelle personne et à l'heure où ils pourront véritablement aider. Voilà. Moi, j'ai été en direct avec les gens qui voulaient faire leur identification faciale. Ils étaient connectés, on a fait l'identification faciale comme ça, en direct. Donc, en attendant que l'administrateur trouve la formule, trouvons-nous aussi la formule qui peut faire avancer notre communauté. Voilà. Donc, c'est ce que je leur dis. Leader Yao, pas dit qu'on n'a pas saisi ce que vous avez dit. Voilà. C'est juste quelque chose qu'on essaie de mettre ensemble pour que ça puisse nous aider tous. Non, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, leader. Et vraiment que chacun de nous vraiment soit disponible pour faire avancer la communauté TBC. Voilà. Si un leader a la possibilité d'aider quelqu'un, il peut aider tout simplement la personne. Nous qui gérons les bureaux, on les paye. Voilà. Donc, par rapport à ça, il y a une organisation interne qu'on met sur pied pour faire fonctionner le bureau. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une référence pour une telle activité, quand il y a une référence, il y a plus de crédibilité, il y a plus d'assurance qui se crée. Et c'est ce qui motive davantage les gens. La fois dernière, moi, j'ai reçu un docteur qui est pharmacien ici, au bureau, qui était surpris. Lui, il a dit, bon, on dit de payer 20 000 par rapport à quoi? Voilà, ça, on ne m'a pas dit ça dès le départ. Mais quand j'ai fini de l'expliquer pourquoi est-ce qu'il doit payer les 20 000, il était content. Et il est venu au bureau, il a payé ses 20 000. Et par la suite, il est venu, on a fait son identification faciale. Et il a dit, bon, donc c'est chaque premier que je dois payer les 20 000. Il a dit, OK, c'est ça, c'est chaque premier. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, ça crée plus de crédibilité. Donc, on essaie plus ou moins de voir comment organiser notre communauté dans nos différentes régions, dans nos communes, dans nos secteurs, pour faire du bien à toute la communauté TBC.
Ok. Chers leaders, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Je pense que on a déjà fini. Je voudrais laisser la possibilité à une dernière personne qui voulait intervenir. Après quoi, on va se dire au revoir et souhaiter en tout cas une bonne soirée et un bon début de semaine à toute la communauté de TBC et à tous les milliardaires, les septentrionnaires, à tous les administrateurs de TBC. Et pour leur dire effectivement que nous avons rendez-vous avec l'admin de TBC le mardi. Le mardi, à partir de 10h, entre 10h, 10h30, en tout cas, si tout va bien, nous aurons le lien de la réunion et nous allons faire notre réunion. Et il serait important déjà de préparer nos questions pour ceux qui en ont, de préparer leurs propositions, leurs suggestions pour que ce jour-là, on puisse également soumettre ça à l'admin et d'avoir gain de cause. Voilà, notre objectif, notre mission, c'est de permettre à la communauté TBC d'avancer, particulièrement à la communauté TBC francophone, d'être au même niveau d'information, d'aider les nouvelles personnes qui arrivent. Donc, nous ferons de temps en temps les réunions. Et pour le moment, on peut inviter encore d'autres personnes. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'interruption au niveau de notre réunion. Voilà, on a fait près de 1h35 minutes. Vraiment, on ne fait que bénir Dieu pour ça. Et toutes les personnes qui se sont connectées ce soir pour participer à cette réunion, que Dieu se souvienne de vos actions et tout ce que vous faites. Et que Dieu vous aide davantage, vous donne le courage, la détermination, l'engagement de continuer ce combat dans lequel nous sommes engagés. Pour ceux qui ont les difficultés jusque-là, qui n'arrivent pas à aller sur le compte KCBO à cause de l'identification faciale, soyez indulgents. L'admin travaille, l'administration travaille pour faciliter l'accès à nos comptes à tous les techniciens. Et pour nous qui avons les difficultés d'enregistrer les nouvelles personnes qui sont loin de nous, soyons encore indulgents et nous voulons avancer très rapidement, mais aussi très sûrement et dans la sécurité. Et l'admin travaille pour le bien-être de toute la communauté TBC. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. J'ai dit bonsoir particulier à mon papa Kwembi, qui n'était pas là dès le départ, qui a essayé de me joindre. Voilà. Bonsoir à maman Apia Abba. Elle est fidèle à nos différentes formations. Bonsoir à notre nouvelle arrivée. Voilà. Marcel Pépé, bienvenue. Nous sommes contents pour votre engagement, votre détermination à aller de l'avant dans la communauté TBC. Et c'est pour nous un privilège de composer avec les nouvelles personnes qui ont compris la vision, qui font l'effort de comprendre et d'avancer. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à leader Kona Joachim. Et il y a un leader qui fait une proposition. Il dit, je propose que la prochaine réunion prenne en compte une petite formation sur comment enregistrer une personne pour 5 minutes. D'accord? Je pense qu'on va essayer de faire ça. On va procéder aux différentes formations les semaines qui viennent. Donc, le mardi, après la réunion avec l'admin le matin, le soir, on aura une réunion peut-être au cours de cette réunion. On va essayer de faire cette petite formation de quelques minutes. Voilà. On doit aussi leur montrer, un leader qui dit, on doit leur montrer les astuces pour qu'ils soient actifs et autonomes. Bien, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, chers leaders, merci beaucoup. Vous aurez l'enregistrement de cette vidéo sur ma page YouTube et par la suite, vous aurez aussi le lien au niveau du compte WhatsApp. Donc, après, vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour voir et avoir tout ce qui a été dit. Et s'il y a une possibilité de faire le partage, de pouvoir partager pour que d'autres personnes qui ont été empêchées puissent également suivre la rediffusion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse abondamment et nous souhaitons une fin de semaine
à tous et bon début de semaine à toute la communauté TBC. En tout cas, merci. Soyons courageux, déterminés et avançons tout simplement ensemble. Merci et au revoir, chers leaders.